Hé, attends, regarde là-bas, ton mari est en train de partir avec une autre femme. Mala regarde attentivement et se rend compte que oui, c'est bien son mari qui marche avec une autre fille. Inquiète, Mala compose rapidement son numéro sur son téléphone portable. De l'autre côté, le téléphone de Jack sonne. Il s'arrête, sort le portable de sa poche et en voyant le nom de Mala sur l'écran, devient un peu nerveux. En regardant autour de lui, il décroche et dit « Salut, comment vas-tu ?» Mala, d'une voix douce, demande « Mon amour, où es-tu en ce moment ?» Jack ment habilement. « Je suis au bureau. Pourquoi? Tout va bien ?» Mala répond malicieusement. « Oui, je voulais juste savoir quand tu rentreras à la maison. » Jack dit « Je serai à la maison dans 2 ou 3 heures. » Mala répond « Rentre prudemment, d'accord ?» Après avoir raccroché, Jack s'éloigne avec l'autre fille. Max dit « Il te trompe, et toi, tu es encore follement amoureuse de lui. » Mais Mala s'éloigne en silence et commence à suivre Jack en secret. Elle se cache et le suit jusqu'à ce qu'ils entrent finalement dans un immeuble. Mala s'arrête derrière une camionnette garée et regarde le grand bâtiment en murmurant « Oh mon Dieu, fais que ce ne soit pas ce que je pense. Si mon mari s'est marié avec une autre femme, je mourrai vivante. » Jack entre dans le bâtiment où une vieille femme est assise. Il lui dit « Maman, je ne pourrai peut-être pas te voir pendant quelques jours. » Il semble que Mala commence à se douter de quelque chose. Puis il sort de l'argent de son portefeuille et le donne à la vieille femme. « Tout ce dont tu as besoin, mon assistante te l'apportera. » La mère dit « Mon fils, je dois te parler seul à seul. » Jack envoie l'assistante dehors. Quand elle part, la mère dit « Mon fils, je n'aime pas du tout ton assistante. Ses intentions ne sont pas bonnes. » Alors les soupçons de Mala sont compréhensibles. Tu devrais te débarrasser de cette assistante. Soudain, on frappe fort à la porte. Jack ouvre et il est choqué. Mala est là, il balbutie. Qu'est-ce que tu fais ici? En pleurant, Mala dit qu'est-ce que tu pensais? Que tu pourrais continuer à me tromper dans mon dos et que je resterais une idiote pour toujours. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je veux une explication. En disant cela, elle pousse la porte et entre. Jack essaie de l'arrêter, mais elle se dégage avec colère et avance. À l'intérieur, elle voit la vieille femme et reste figée de surprise. Elle demande où est la fille qui est entrée avec toi? Jack répond ce n'est pas ce que tu crois. Mala dit alors explique-moi toi-même. Jack explique cette vieille femme est ma mère. Elle est handicapée. Elle a toujours pensé que si elle vivait avec nous, elle deviendrait un fardeau et que sa présence pourrait provoquer des disputes entre nous. C'est pourquoi je ne t'ai jamais dit qu'elle était encore en vie. Mais je n'ai jamais rien fait de mal, comme tu le penses. Mala pleure et dit tu m'as caché quelque chose d'aussi important. Tu aurais au moins dû me le dire. Jack répond doucement. Ma mère m'a demandé de ne rien dire à personne. Et j'aime tellement ma mère que je ne pouvais pas lui désobéir. La mère se met à pleurer et dit ce que je craignais le plus est arrivé. Je suis devenu un fardeau pour le bonheur de mes enfants. J'aurais mieux fait de mourir plutôt que de vivre handicapé ainsi. Elle pleure amèrement. Mala lui répond avec amour. La présence d'une mère dans la vie est aussi essentielle que l'air, l'eau et l'oxygène. Oui, on peut vivre sans sa mère. Mais cette vie n'est qu'un mot, pas une vraie vie. À partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu ne pourras plus nous empêcher de vivre avec toi. Nous prendrons soin de toi jour et nuit, et si Dieu le veut, tu guériras bientôt. Jack s'approche de Mala, pose la main sur son épaule et dit « Je suis fier de toi ». Mala se tourne vers les spectateurs et adresse un message du fond du cœur. Gardez une relation si forte avec votre partenaire que jamais il n'hésite à vous dire même la plus grande vérité.